bien nous approcher donc pour l'oral qui démarrera à 14h précise. Ara, errebotak lerro beltsa segitzen du, tatxa beltsa behar du harrapatu, baina ez du harrapatu, berriz hasten. Ara, beste batek entxeratuko du, ara, so egin, lerro beltsuri segitzen du, ara, tatxa beltsa sekatzen, ara, harrapatu du, eta soinu bat jo du. Badute logiziel bat, eta hortan behar dira motorak ahantza azten dira programazioan, eta kaptorak aldiz, eta edo argiain arabera, edo bestenez arrabos baten arabera, edo mohibendu baten arabera, eta sendibendiak bat dituzte. Moi j'aime bien faire des Lego depuis que je suis tout petit et voilà, j'ai choisi l'atelier robotique pour pouvoir en faire et particulièrement ceux-là qui peuvent être programmés avec des moteurs et tout ça, qui font des actions spéciales. Déjà on avait notre base commune à toutes les épreuves. Ensuite j'ai fabriqué une extension avec un moteur qui sert à pousser la balle comme ça. Une extension qu'on place comme ça sur le robot. On branche le moteur. Et ensuite, il y a un programme qui fait que le robot avance, que le poussoir s'actionne et que la balle part. En fait. Alors l'épreuve, c'est l'épreuve de la quille. Il y a 8 quilles, dont une rouge qu'il ne faut pas faire tomber. On a 3 essais pour que le robot tape dans la balle et qu'il fasse tomber les quilles, sachant que le premier essai vaut plus de points que le deuxième essai et le deuxième essai vaut plus de points que le troisième. Et donc le robot doit pousser la balle, les extensions ne doivent pas mesurer plus de 4,5 cm et le robot n'a pas le droit d'amener la balle jusqu'aux quilles, il a juste le droit de la pousser ou de la frapper. Ikusi dugu kolegioan jostatzen alginela Euskal Robocop lehiaketan, orduan gure taldearekin eman dugu izena eta duela 2 hilabete hasi gira robota horiek eraikitzen eta presentatuko dauzuet robota hori nik egina. Orduan deitu dugu azeria bila, hor beharriak dira, azeriaren beharriak. Eta lehenik egin ginuen robota handi bat eta etzen bate biziki untsa martxan. Eta ikusiz biziki behantian ginela, ginen talde osoa Ibiako atxalde batez. Eta atxalde hortan nik egin nuen robota hori guzia. Orduan robota horrek badu kaptore bat, marra beltz bat segitzeko. Baditu 2 robota, errotakizul arazteko. Eta pentsatu dugu ez hausteko robota egin dut parsok tipi bat. Eta hori programatzen da ordinagailuarekin. Eta horrek hori da ordinagailu tipi bat. Eben nun horrekin martxan den robota. Au lycée Saint-Joseph, en seconde générale et technologique, nous faisons de la robotique depuis 2008. Voilà. Nous participons à un concours plus relevé en région PACA, donc à Sophia Antipolis, à côté d'Antibes. Et nous avons eu l'idée de monter un groupe autour de 4 profs. Donc il y a Frédéric Cotte, Dominique Etcheverry, Nathalie Chevers et moi-même, donc du lycée Saint-Joseph, pour faire une manifestation, une compétition à destination des collèges. Parce que nous voulions partager ce plaisir qu'avaient les élèves pour la robotique. L'avantage, c'est qu'ils sont acteurs de bout en bout, puisqu'ils fabriquent eux-mêmes le robot à base de Lego, mais qui peut être mixte avec des pièces usinées. Par exemple, Sainte-Marie, le collège Saint-Jean-de-Luz, chaque année vient avec des robots mixtes. Ensuite, il y a également une partie transversale avec un diaporama plus un exposé oral, donc pour l'expression orale, qui doit durer de 3 à 5 minutes, donc il y a la gestion du temps. Et ensuite, une partie design donc, pour le robot du sprint. Voilà. Et on a introduit une autre épreuve cette année, c'est l'épreuve inconnue. Donc les élèves arrivent, donc là c'est la gestion du stress et puis du moment présent avec une épreuve qu'ils découvrent sur le moment. Ils ont 45 minutes pour programmer, 10 minutes pour passer.
et 5 minutes donc, de débriefing. Quoi. Voilà. Hor gira, Sparnean, eta ikusten dugu beste taldeak biziki azkarra girela, orduan iten dugu puntu pixkat irabazten dugu, baina eso bera. Pentsatu dugu gure taldearekin ginela egiteko eta parte hartzeko, baina ez irabazteko. Alors en fait, l'ensemble de ces épreuves ont toutes des difficultés différentes, mais globalement, de façon commune, disons, les élèves montent eux-mêmes mécaniquement toutes les pièces du robot et ensuite programment informatiquement parlant tous leurs déplacements. Donc il y a à la fois un aspect mécanique et un aspect informatique à maîtriser dans ce type d'épreuve. Voilà. À partir de capteurs, bien entendu, il y a de nombreux capteurs présents sur ces robots, à partir d'actionneurs, c'est-à-dire des moteurs qui vont assurer les déplacements du robot. Et puis après, le reste, ce sont des accessoires qui vont faire que telle épreuve sera réussie en un minimum de temps. Voilà. S'il vous plaît. Merci. Voilà, donc là, vous avez un exemple d'une équipe qui lance son robot. Premier trou gagné. Deuxième trou, hélas, non. Troisième non plus. Donc 1 sur 3 pour cette première épreuve. Hor, marras beltza sekatzen du kaptoren bidez. Hor, berdu gudean programatzea, ez da normalki. Hala, hor, behago egiten da eta slaloma hasten du. Lehenik errota bat gelditzen gu eta bestea itzularazten. Ja, zer egiten du. Berdu gudean programatzea dut. Be motorea ez dugu sentzu honean itzularazi, apaldu ordez gora egoiten da. Eta hor kaptorea ez dinuen ezagri. Eta normalki bat dira kaptoreak detektatzeko hori eta hola gelditzen da. Ez da beti errez, hartako da egun ez dira berek eskolan geletan programatzea zuzten bezala, horiek nahi duzten bezala martxatzen, ez baitira giro berian, gehiago arrabos bada, taulak ere zenbait aldiz argio dira, gelain barnean bano, eta hartako dira berak beren ordinagailuekin, eta beti ari beren programazioan puxinoat aldatzen eskolan inazetunain araberan. Sur le plan pédagogique, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que je viens de parler de l'aspect purement informatique, c'est de la programmation, donc il y a vraiment une certaine logique à respecter, des étapes de programme à respecter en fonction des pièces mécaniques qui ont été montées sur les robots. Ensuite, au niveau mécanique pure, c'est assez intéressant parce que les élèves voient à travers ces épreuves l'ensemble des transmissions de mouvements, des pièces entre elles, comment les monter, comment les assembler de façon à assurer leur mission. Et puis sur le plan de l'équipe après, ils forment une équipe et il faut gérer un projet sur un an. Donc il y a forcément un minimum de persévérance déjà qu'on peut tester dans ce type de compétition. Et puis de solidarité aussi parce que dans l'équipe, certains s'occupent d'une épreuve, d'autres d'une deuxième épreuve, d'autres d'une troisième, etc. Et l'ensemble ensuite de l'équipe présente son projet face à tout le public à l'aide d'un diaporama. Donc il y a aussi une épreuve de communication dans ce type de compétition. Nous sommes 10 concurrents dans l'équipe et nous pratiquons plusieurs épreuves différentes, dont le sprint, le golf, le parcours, les quilles et la cible. C'est une expérience assez sympathique et nous apprenons à manipuler des robots avec des logiciels informatiques. Donc moi j'ai participé au diaporama. Nous avons mis plus de 3 mois à tout préparer. C'est assez difficile quand même.
mais c'est un projet sympathique. Alors moi j'ai participé au sprint avec un de mes coéquipiers Thibaut et nous avons bataillé pendant 3 mois pour réussir à faire le suivi de ligne. Grâce à un capteur photosensible, on suit la ligne noire pour suivre le chemin du sprint justement. Et après, si ça va sur la ligne blanche, le capteur s'arrête, enfin le robot s'arrête. Et après, il doit chercher la ligne noire avec le capteur photosensible pour continuer sa route. Comme souvent, un jeune par exemple qui ne s'investit pas en enseignement général et tout d'un coup qui se révèle en robotique parce qu'il se passionne dans la programmation par exemple et donc ça lui donne un nouvel élan. De la même façon, nous en seconde générale technologique, nous avons des options sciences de l'ingénieur et création et innovation technologique dans lesquelles on faisait de la robotique et en fait on se rend compte que souvent certains élèves retrouvent un élan pour la poursuite d'études puisqu'on sait que même en technologique il faut au minimum Bac+2. Donc ça redonne un élan à des élèves, oui. Et des élèves qui sont peut-être un peu dégoûtés de la partie générale classique de l'enseignement et qui là, au travers de l'expérimentation et de la mise en activité surtout, c'est-à-dire que l'élève est toujours acteur, nous on est là en ressources, mais c'est l'élève qui fait, qui refait et qui essaie de répondre à un cahier des charges. Que ce soit dans la poursuite d'études en Bac S ou en Bac STI2D, ils retrouveront ce type d'exposés à faire, puisqu'il y a des exposés comme ça qui comptent pour le bac, bon, ça rentrer dans les détails. Ensuite, que ce soit en Bac+2 ou en école d'ingénieur, ils retrouveront ce type de projet. Et dans l'industrie, en fait, on cherche, nous, au-delà des connaissances, à développer l'autonomie de l'élève, parce que dans l'industrie, on est 65% des profs à venir de l'industrie, au lycée des techniques. Et donc, on sait que c'est par l'auto-apprentissage qu'en fait, on fait la différence, qu'on avance dans le métier, etc. Ceux qui n'ont pas concerné, c'est l'Oyeta, les autres dans les gradins.